Et donc, c'est le moment de s'informer, mesdames et messieurs, à travers la revue de presse. Je rappelle qu'on en aura deux aujourd'hui du côté de Yaoundé avec Ghislain Pierre et Sono et à Douala avec Michael Chipkio. Et je rappelle aussi que c'est aujourd'hui que débutent bien évidemment les obsèques du cardinal Christian Toumi. Lorsqu'il sera 11h, ce sera la mise en bière à l'hôpital militaire de Douala, Bonanjo. On en parlera certainement dans les parutions de ce jour. Mais avant, cap du côté de Yaoundé pour retrouver Ghislain Pierre et Sono pour la livraison première de cette revue de presse ce matin. Bonjour Ghislain et bienvenue. Voilà, bonjour Fidjil, bonjour également à Patricia qui est naturellement à vos côtés dans le cadre de la conduite de l'émission à succès La Matinale de Canal International. J'ai nommé Canal Matin, bienvenue donc à vous. Mon cœur est tout à fait enflammé de joie. Question de vous accueillir dans la capitale camerounaise Yaoundé, pour mais également les millions de téléspectateurs de Canal International. J'aime à le dire, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue donc à la revue de presse livresque ou presque. On va commencer ce matin par une question à caractère moral et même éthique, l'ivresse ou presque. Voilà ce à quoi on assiste notamment dans les réseaux sociaux, selon un dossier qui est proposé ce matin par le quotidien camerounais à capitaux public Cameroun Tribune. Des Camerounais dont les plus illustres en ont donc fait un théâtre des affrontements qui frise un peu la misère morale. Le quotidien camerounais à capitaux public ouvre le débat de ces débats sans éthique, débat qui nivelle hélas la société camerounaise vers le bas, puisque la vie privée est désormais au centre des discours de ces hommes politiques atteints donc à la vie privée, c'est le moins que l'on puisse dire, puisque les injures font également bon ménage désormais avec la haine tribale au nom de l'expression d'une démocratie qu'ils croient honorer. À l'occasion de ces échanges-là, ainsi que l'indique Cameroun Tribune, édition de ce jour. Et pour le journal, on a presque franchi le Rubicon. La République doit se ressaisir avec notamment ces discours haineux et même des injures qui sont ainsi propagées sur la scène des réseaux sociaux au Cameroun. Une République qui est pourtant au front face à la pandémie du siècle, la Covid-19. Et sur ce coup-là, le pays garde sa tradition de diversifier aussi bien au départ qu'à l'arrivée des produits sur son sol. Il y a eu, rappelons-le, le vaccin chinois en son temps qui avait donc été réceptionné par les autorités gouvernementales, en commençant par le Premier ministre Joseph Diengouté, puis le ministre de la Santé publique Manaouda Malachi. Voici que le même ministre de la Santé publique a reçu samedi dernier, rappelle encore Cameroun Tribune, une bonne dose d'AstraZeneca pour parler ainsi de cette seconde vague donc de médicaments, que dis-je, du vaccin anti-Covid que le Cameroun a ainsi réceptionné. Pour l'intégration, le journal de Tirin, dont on a également en kiosque ce matin, cependant, eh bien que le gouvernement ait reçu ces vaccins, on reste dans l'expectative. C'est l'affirmation du journal Intégration ce matin, l'acquisition certes, mais pour quelle consommation nationale? Le journal se met à l'idée du refus qu'opposent les populations camerounaises s'agissant de l'acceptation de ces vaccins-là, quelle que soit leur provenance. Les populations qui n'ont pas été sensibilisées suffisamment, si l'on s'en tient à l'opinion qui est proposée ce matin par Intégration de Thierry Ndongona, eh bien les populations n'ont pas été sensibilisées faute d'une communication adéquate et de crise à l'occasion justement de l'arrivée au Cameroun de ces vaccins. Et pour le journal, on en reste et on en restera là. Camer Presse est également en kiosque ce lundi. Le journal signale du reste l'effectivité du vaccin qui a donc été réceptionné par le Cameroun, un vaccin qui va donc cohabiter avec Sinopharm en provenance cette fois-là de la Chine. Il souligne le fait que le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, s'est fait lui-même vacciner pour essayer donc de rassurer les Camerounais qui sont jusque-là quelque peu méfiants. Au quotidien de Guardian Post, le quotidien camerounais d'expression anglaise au siège imposant à Yaoundé, eh bien, l'heure est plutôt à la nouveauté allemande, comme rarement. Ce partenaire camerounais, pour parler de l'Allemagne, eh bien, il s'est donc donné les moyens de se prononcer sur la place publique s'agissant de la crise dite anglophone. Eh bien, l'Allemagne qui insiste à dire qu'aucune intervention étrangère n'est nécessaire dans la résolution de la crise anglophone. L'ultime solution, selon ces pays-là, elle est camerouno-camerounaise. Réalité, le journal de Pongware Kindi est également en kiosque. Il révèle une autre réalité, à savoir la mise en service ce jour même du côté de Ngaoundéré, la capitale de la région de la Damawa, château du Cameroun, du parcours vital local. Eh bien, c'est une façon pour le journal de dire qu'il s'agit là
d'une autre annonce qui avait été faite pour matérialiser le mandat en cours, pour parler du septennat du président Paul Biya. Info Matin est également en kiosque. Quant à lui, ce matin, parle un peu de ce fait qui le vexe, à savoir la nouvelle posture du GCAM, le groupement interpatronal du Cameroun, qui a accusé indirectement d'ailleurs le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso. Eh bien, selon un certain nombre d'opinions qui ont donc été avancées par le GCAM, le ministre pèserait contre les hommes d'affaires camerounais et même les affaires au profit, disait encore le journal des expatriés. La météo, le journal des dieux de Nemvang est également en kiosque. Il sonne le glas à son tour, arguant que Charles Tawamba, le président du GCAM, le groupement interpatronal du Cameroun, et bien que c'est donc lui qui tombe les masques. Le président a ainsi éconduit une délégation qui avait été dûment constituée et envoyée, que dis-je, dépêchée par Laurent Esso, le garde des Sceaux. Le fait est suffisamment grave aux yeux du journal, qui voit en ceci un front d'une autre crise qui a donc été ouvert par le groupement interpatronal du Cameroun, par les bons soins de son président, j'ai nommé Charles Tawamba. Aura plus de MMM, Michel Michaud Moussala est aussi en kiosque ce jour. Il évoque une nouvelle fois la foire au mensonge du côté de Lembe. Eh bien, c'est-à-dire les atermoiements qui consistent ainsi à faire du stade Paul Biya un stade certes annoncé comme tel, mais dont les finitions n'ont pas été présentées à l'opinion publique. Il y a encore des choses à pas faire de ce côté-là, mais tout reste dans l'illusion si l'on s'en tient à ce journal ce matin. Et cela, hélas, à quelques mois seulement du kick-off de la CAN 2021, en tout cas 2022, puisque la CAN se jouera au Cameroun en janvier 2021. Souvenir avec les hommes et les partis politiques, il y a 30 ans maintenant que le Cameroun retournait au multipartisme. La Voix du Centre en kiosque ce matin tente un bilan mitigé selon lui, dès lors que la démocratie a très peu bougé sur l'ensemble du réseau national, que sur ce coup-là, le nombre de partis politiques ne signifie pas forcément la vraie démocratisation de la vie publique au Cameroun. Il n'y a pas eu assez d'émancipation de la scène nationale. Il y a toujours d'un côté le pouvoir et de l'autre l'opposition, c'est-à-dire David contre Goliath, à cause des institutions qui sont justement chargées de matérialiser la démocratie au Cameroun, qui sont toujours aussi faibles comparativement aux hommes qui les animent. À l'arrivée, conclut ainsi le journal, eh bien, il y a eu certes multipartisme au Cameroun, mais s'il n'y a pas assez de démocratisation de la vie publique, eh bien, il va falloir aller un peu plus vite si l'on s'en tient à ce que dit le journal ce matin. Arrive à l'arrivée, puisque finalement, cela va avec tous les pans de la vie nationale, des personnes qui ont dû à confondre les intérêts publics avec les leurs pour parler des intérêts à caractère privé. On en vient à ces détournements de fonds publics à répétition sous le ciel du renouveau, si l'on s'en tient également à un autre bilan qui est proposé par Repère, le journal de feu Richard Tounombe, également en kiosque ce matin, à propos de la démocratisation de la vie publique au Cameroun. Eh bien, on le disait tantôt, il y en a qui ont confondu les intérêts à caractère général aux intérêts à caractère privé. Repère ce matin met un peu sur le cap sur ces malversations à répétition qui gouvernent les projets et programmes du Cameroun toutes les fois ou très souvent. Eh bien, les gestionnaires indélicats ne sont pas ignorés du palais pour y avoir séjourné quelque temps ou ayant eu un lien étroit avec ceux qui y travaillent, et pour parler ainsi des responsables de la présidence de la République. Et c'est le cas encore de le signaler avec la riposte camerounaise face à la Covid-19, pour dire que tout est reparti de ce côté-là. Eh bien, il y a comme un délaissement de la part des responsables techniques en la matière, les pouvoirs étant repris du côté du palais de l'unité. Défi actuel est en kiosque. Le journal sait pouvoir compter du reste sur la détermination du ministre LPM, lui Paul Moutazé des Finances, qui s'est lancé depuis des lustres, rappelle encore le journal, dans la croisade, la lutte sans merci contre les détournements de fonds publics au Cameroun, contre l'argent du contribuable camerounais. Eh bien, en date, une opération devant d'ailleurs stopper les salaires aux décédés. Cela a été devenu une tradition au Cameroun, avec ces salaires versés notamment aux fonctionnaires fictifs
qui étaient décédés pour certains, eh bien, cela va désormais, cela sera désormais combattu avec la dernière énergie. En tout cas, si l'on s'en tient à la récente mesure qui a donc été prise par le ministre des Finances, à savoir stopper net ici et maintenant, que donc, cette façon de gérer l'argent du contribuable camerounais et à l'arrivée au terme de l'année en cours 2021, signale encore le journal ce matin, l'État du Cameroun devait recouvrer près de 8 milliards de francs CFA au titre justement des retombées de cette opération qui met ainsi un terme à ces salaires souvent virés aux décédés au Cameroun. On en est là que le Zénith de l'info également en kiosque ce jour s'inquiète de l'argent contenu dans le projet d'appui au développement du cacao au Cameroun. Il se passe, selon le journal, que 152 GIC, vous parlez ainsi des groupements d'intérêt communs qui sont aujourd'hui sans voix. Eh bien, auparavant, ces GIC-là avaient bénéficié d'une mesure, à savoir qu'elles ont été sélectionnées, retenues comme telles pour pouvoir bénéficier des millions de francs CFA et booster ainsi leur production. Et aujourd'hui, rappelle encore le journal Le Zénith, eh bien, c'est le ministre Gabriel Mbairobe qui a décidé de tout recommencer et recommencer tout par un appel d'offres, c'est-à-dire la décision viendra cette fois-là du ministère dont il a la charge. On va donc recommencer. Et puis, ceci n'est pas passé inaperçu. Quelque temps seulement après la création par décret présidentiel de la Société nationale des mines du Cameroun, eh bien, les principaux responsables ont été nommés par décret présidentiel. Fait marquant à en croire Meyome Salah Hebdo, lui aussi en kiosque ce lundi, eh bien, la relative jeunesse de ces responsables-là, le directeur général Serge Hervé Mboyengoume, à 39 ans, rappelle encore le journal, le président du conseil d'administration s'appelle Blaise Moussa, 47, et puis il y a Fou Jonathan, bien connu de la scène publique nationale, il fera ainsi parler son expérience dans le domaine de l'administration publique au Cameroun, et il va donc séjourner aux côtés en tant que directeur général adjoint aux côtés du DG. Le soir ce matin n'est pas d'avis avec Eneo qui n'a peur ni des populations ni des représentants des populations pour parler ainsi des élus de la nation, les députés qui ont d'ailleurs vécu cela lors de la session parlementaire qui vient de s'achever à l'Assemblée nationale mais également au Sénat. Eh bien, il est d'appoint au contraire avec le ministre Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibé en charge des transports au Cameroun. On marque ainsi une pierre sur une autre en guise justement d'avancer dans le domaine des transports publics au Cameroun. Et si l'on s'en tient au journal Le Soir ce matin, eh bien, la 36e session du Comité international des infrastructures ferroviaires a donc abouti à une annonce forte de la part du ministre Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibé des Transports. Bientôt donc un train express entre les deux métropoles, c'est-à-dire Yaoundé et Douala. Et voilà l'annonce qui a donc été faite à l'occasion de ces travaux-là, qui a donc sanctionné la 36e session du Comité international des infrastructures ferroviaires au Cameroun, des travaux qui se sont tenus bien entendu à Yaoundé, dans la capitale camerounaise, soit une belle avancée des transports dans la République. Le journal La République est également en kiosque. Il affirme que le Cameroun est simplement résolument tourné vers un avenir meilleur. Pour parler du développement des infrastructures, c'est en tout cas l'avis de l'ancien député Joseph Kanke, le professeur, qui voit se profiler à l'horizon une croissance économique et bien une espèce de boom économique de la part du Cameroun, dès lors que les crises que le pays est en train de traverser en l'état actuel des choses, dès lors que ces crises-là vont s'estomper, en comptant bien entendu sur l'instruction et l'éducation de ses enfants, les enfants du Cameroun à partir de la base. Le journal Élite, pour parler ainsi de ce pan de la vie nationale, l'éducation de base, eh bien, il compte sur l'inventivité du professeur Étienne Dungwa, qui gouverne ainsi, dirige l'éducation de base au Cameroun en tant que membre du gouvernement. Eh bien, la feuille de route qu'il a donc déroulée devant les élus de la nation, les députés, à l'occasion de la session parlementaire, eh bien, s'il en était encore besoin de le rappeler, eh bien, cette feuille de route-là rassure simplement le journal sur la qualité de l'éducation de nos enfants, celle d'aujourd'hui et celle de demain. Revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce lundi Stop Fin. Évidemment que le cœur enflammé de joie, nous vous avons retrouvé. On repart du côté de Douala pour passer le témoin à Mike Chipio qui est lui aussi royalement installé dans les studios de Canal de Douala. Il va donc prendre le relais pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour à vous Mike Chipio. Bonjour, c'est à vous et c'est à vous à Douala.
Bonjour Ghislain Pierre, et la suite ici à Douala avec la nouvelle expression qui nous parle de l'administration des vaccins au Cameroun en général et dans la région du littoral en particulier. Le journal constate une sorte de peur du vaccin dans la région du littoral et dans la ville de Douala elle-même. Le journal en veut pour preuve ce faible déploiement des personnels de santé de la région, principale cible du déploiement national de vaccination contre le Covid-19. Ils n'ont pas été nombreux à se rendre sur les sites aménagés lors du lancement de la vaccination dans la région du littoral, écrit le journal en kiosque aujourd'hui. Un constat qui renforce le scepticisme de certains, constat qui renforce le scepticisme de certains citoyens quant à l'efficacité et la nature même du vaccin administré aux citoyens. Et pourtant, le ministre de la Santé publique indiquait il y a quelques jours que le gouvernement encourage les citoyens à se faire vacciner pour mettre définitivement un terme à la propagation du coronavirus dans notre pays. Dans les communautés également, il ne faut surtout pas se laisser tromper par des discours des pseudo-spécialistes anti-vaccins qui veulent détourner l'opinion, une exhortation qui ne convainc visiblement pas au regard de cette faible affluence des personnels de santé sur les sites de vaccination jeudi dernier lors du lancement en question dans la région du littoral. Cela ajouté au fait de plusieurs spécialistes s'accordent sur ce que le fait d'être vacciné ne met pas à l'abri de la contamination. La vaccination aidant simplement à renforcer les défenses immunitaires et empêche de développer les formes graves de cette maladie, écrit la nouvelle expression qui est en kiosque ce jour. L'hebdomadaire Intégration va dans le même sens que le journal La Nouvelle Expression, Intégration qui nous parle de cette grande illusion comique autour du vaccin au Cameroun. Depuis le lancement de ces vaccins, effectivement, l'on constate une sorte de réticence du personnel de santé, première cible de cette campagne de vaccination. Eh bien, le journal se pose quelques questions ce jour. La vaccination contre le Covid-19, c'est donc, selon les bouches autorisées, la solution qui se débarrasse non seulement du problème, mais de tout le reste. Maintenant, la question à se poser justement, quel vaccin est utile pour qui, dans quelles circonstances? À cette interrogation, les pouvoirs publics privilégient des réponses déroutantes, des erreurs de communication, des tergiversations et des demi-mesures. Résultat, une impression de flou qui au final trahit bien des incohérences. La lutte anti-Covid-19, telle que menée depuis le premier cas signalé au Cameroun, alimente le procès depuis quelque temps. Le journal nous livre un dossier sur ce qu'il appelle la grande illusion comique autour de cette campagne de vaccination au Cameroun. C'est à retrouver en page 10 de l'hebdomadaire Intégration en kiosque aujourd'hui. Le journal nous parle aussi des perspectives économiques de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. La BEAC qui est donc scrutée dans le journal aujourd'hui, boulet et pilier de la croissance. Effectivement, l'économie de la sous-région n'est pas encore sortie de la zone de turbulence pour véritablement prendre son envol, mais devrait pouvoir accuser le coup au cours du deuxième trimestre 2021 pour mieux repartir. La CEMAC donc entre stabilité et fragilité. Dans cette perspective économique, on constate une sorte de morosité, écrit l'hebdomadaire Intégration qui est en kiosque aujourd'hui, et nous parle aussi de la Sonamine qui prend corps, la Société nationale des mines du Cameroun, avec les transfuges du ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, le directeur général et son adjoint qui prennent fonction dans un contexte pollué par le froid. Des relations entre Yaoundé et le conseil d'administration de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE, et Sonamine justement qui puise dans le gisement du Mid-Mid, et le journal qui se pose une question de savoir si les nouveaux responsables sauront sécuriser la mine d'or qu'est le Cameroun. Le Cameroun donc une mine d'opportunités.
la feuille de route justement de ces nouveaux responsables de la Sonamine à retrouver dans l'hebdomadaire Intégration, la tribune des communautés en kiosque aujourd'hui. Le Messager qui parle aussi de la Sonamine et s'intéresse donc aux nominations, les nominations à la tête de cette entreprise. Le directeur des mines du ministère de l'Industrie, des mines et du développement technologique avance sa nomination vendredi dernier justement, tout premier directeur général de la Sonamine, Serge Hervé Boyogeno, est selon des sources dignes de foi un poulain du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, qui l'aurait catapulté à cette fonction pour laquelle il n'a guère le profil, encore moins les états de service, écrit Le Messager en kiosque aujourd'hui. 39 ans et déjà directeur général d'une prestigieuse société d'État. C'est loin d'être monnaie courante, écrit le journal, dans une administration sclérosée et où les grabataires ont confisqué les clés des plus hautes fonctions. Le nouveau directeur général a de quoi se sentir dans la peau d'un privilégié, écrit le journal Le Messager, qui nous donne des clés pour comprendre justement ces nominations à la tête de la Société nationale des mines du Cameroun. Le pied de une du journal parle d'un détenu à la prison centrale de Kondengui à Yaoundé. Il s'appelle Olivier Bibou Nissak, qui parle de la prison centrale de Konengi à l'ère de la lutte contre le Covid-19. Le porte-parole de Maurice Kamto, conseiller du président national du MRC en charge des questions liées au panafricanisme, membre du directoire national de ce parti, livre sans complaisance la situation sanitaire dans cette maison d'arrêt au moment où le Covid-19 fait des ravages. Dans une description poignante des lieux, on se surprend parfois pris par un haut le cœur en remerciant sur le coup le ciel pour sa grâce infinie sur les vies coincées dans la promiscuité en cette période difficile. Il avoue, Olivier Bibou-Nissak, qu'avec la nouvelle plus en plus en asymptomatique, il n'y a pas eu de test massif sur les 3000 détenus qui peuplent les lieux, qui peuplent dans la prison de Konengi à Yaoundé. Avis de catastrophe sanitaire du Covid-19 à Konengi, à retrouver donc dans ce journal Le Messager, qui parle aussi du complexe sportif d'Olembe avec Narcisse Mwelekombi et Magil qui sont désormais dos au mur. Alors que les inquiétudes planent quant à la finalisation de cette infrastructure, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, qui a annoncé le déblocage de plus de 6 milliards de francs CFA pour la poursuite de la construction, demande à l'entreprise canadienne chargée de son exécution d'accélérer les travaux. Mais à quel prix, s'interroge Le Messager en kiosque aujourd'hui. Le billet hebdomadaire Europe Plus s'intéresse également à ce complexe sportif d'Olembe à Yaoundé. Le gouvernement englué dans de nombreux mensonges depuis le début de ce chantier. Le journal de Michaud Moussala est allé enquêter et nous donne à lire un dossier sur la fébrilité sur le chantier du complexe d'Olembe à Yaoundé. Les financements manquent pour terminer la construction à 7 mois de sa livraison à la Confédération africaine de football. Alors qu'il était habitué à y aller une fois par mois, le ministre des Sports et de l'Éducation physique s'est rendu 2 fois en une semaine seulement sur le site de construction de ce complexe sportif de Yaoundé. Des descentes répétées qui interviennent après que la presse ait fait l'écho de l'arrêt depuis plus de 3 mois des travaux sur le site. Narcisse Mwelekombi est donc allé toucher du doigt cette énième crise sur le chantier. En fait, de crise, la centaine de sous-traitants du Canadien Magil peinent à garder mobiliser les effectifs faute de moyens, écrit le journal de Michaud Moussala ce jour, qui nous donne à comprendre sur cette crise en 2 pages à retrouver dans le journal ce jour, qui nous parle également de ces financements qui manquent. Mais pourquoi ces financements manquent-ils? Des réponses donc dans le billet hebdomadaire Europe Plus paru ce lundi. L'Indépendant parle aussi de ce stade d'Olembe à Yaoundé et du président de la République et sa canne. Incursion avec le journal L'Indépendant de Max Panjo dans l'univers mystérieux des goulots d'étranglement à la lisière d'une déstabilisation sur les travaux de finition du stade devant abriter la cérémonie d'ouverture de la CAN Total 2021 à 10 semaines de la solennité du tirage au sort de la dite compétition. La pression monte, mais qui tire les ficelles dans l'ombre? Enquête du journal L'Indépendant, le billet hebdomadaire d'enquête, d'analyse et de sondage qui revient également sur ce mouvement
mouvement franquiste qui fait parler depuis quelque temps. Le journal parle de ce mouvement comme d'une confrérie foireuse et occulte. La nébuleuse vient de connaître une scission. Deux leaders se battent sur fond de soupçons de corruption. Et selon le journal indépendant, Franck Billard, resté jusque-là à l'ombre de son père, dénie à toutes ces initiatives, toute approbation de sa part. Difficile de le dire, alors si on est en présence d'une nébuleuse orchestrée par des opportunistes en quête de prébande, mais d'associer le nom et le prestige du fils du président de la République à un tel projet sans subir la moindre représailles, écrit le journal, pourrait procéder d'un ballon d'essai dans la logique de la tentation dynastique du pouvoir au Cameroun, conclut l'Indépendant. Le journal de Max Pandio en kiosque ce jour et le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel, est également paru aujourd'hui et nous livre une fois encore un précieux dossier sur le partage national, pour le partage justement de ce qu'il appelle le gâteau national au Cameroun. Voici comment sont repartis les postes de la République. Il ne s'agit pas pour le journal qui prévient par ce modeste travail de questionner le choix des uns et des autres qui relève de la seule discrétion de celui qui dispose à la fois de la légitimité et de la légalité dans cet exercice, bien le président de la République. Il reste donc que la politique est une affaire de Djangui, expression utilisée par le journal L'œil du Sahel ce jour, à laquelle le chef de l'État, dans un espace démocratique aussi animé que celui de notre pays, ne saurait se soustraire. Question: les soutiens du chef de l'État ont-ils la juste récompense de leur sacrifice? Y a-t-il chez Paul Biya un lien entre soutien politique et récompense politique? Une autre question posée par le journal. Et in fine, qui sont ceux qui, dans le gâteau national, tirent le mieux leur épingle du jeu depuis toujours pour permettre à ses lecteurs de disposer d'éléments factuels pour ces analyses? L'œil du Sahel publie donc ce jour dans son édition spéciale actualisée consacrée à la répartition des postes de responsabilité entre fils et filles du Cameroun, dénommé le partage du gâteau national. C'est un dossier entier à retrouver dans les colonnes du tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun. Le tri-hebdomadaire Le Soir est également paru aujourd'hui et nous amène à l'Assemblée nationale du Cameroun pour parler de la clôture de cette session parlementaire il y a quelques jours et les députés qui donc ont interpellé Eneo, l'entreprise en charge de la distribution de l'énergie électrique au Cameroun. Le président de la Chambre basse du Parlement, clôturant les travaux de la session du mois de mars, a exprimé son mécontentement de voir les populations croupies dans le noir. Occasion aussi pour Kavaï Djibril d'attirer l'attention du gouvernement sur les dérives observées sur les réseaux sociaux depuis quelque temps dans notre pays. Et une annonce faite également à Yaoundé au sujet du transport ferroviaire Douala-Yaoundé après un accident qui avait laissé orphelins les usagers de la route entre Douala et Yaoundé, les usagers du transport ferroviaire notamment. Eh bien, un train express sera bientôt opérationnel entre Douala et Yaoundé. C'est l'une des annonces fortes données par le ministre des Transports, Jean-Enes Massénanga Libibé, vendredi dernier au cours de la 35e session du comité interministériel des infrastructures ferroviaires à Yaoundé, dans la capitale camerounaise. Une bonne nouvelle donc pour les usagers de Douala et de Yaoundé. Et le journal Le Confidentiel, un autre hebdomadaire en kiosque aujourd'hui, parle donc de Jean-Enes Massénanga Libibé comme le ministre qui est sur tous les fronts, le ministre des Transports. Une semaine ne passe sans qu'il ne soit au four et au moulin. De nombreuses annonces faites au sujet de ces nombreux travaux réalisés, entre son combat contre l'insécurité routière et l'incivisme sur les voies ferrées au Cameroun, en passant par la sécurisation du transport aérien en Afrique et celui des marchandises sur le corridor Douala-Bangui-N'Djamena. Le ministre camerounais des Transports a finalement le sommeil léger, conclut l'hebdomadaire Confidentiel en kiosque aujourd'hui. Sans détour est également paru aujourd'hui un autre hebdomadaire qui est en kiosque ce jour et qui nous parle de ces vaccins, la ribambelle de vaccins au Cameroun et de la ribambelle également de critiques contre ces vaccins anti-Covid-19, effets secondaires graves et avérés, système immunitaire fragilisé entraînant de nombreux décès subséquents, rebond à la hausse du nombre
de contamination dans les pays à forte propension de vaccination. La toile et les milieux de la science étouffent de remontées acerbe contre la vulgarisation de la politique vaccinale comme antidote à la propagation de la pandémie à coronavirus. Catalogue de quelques dénonciations parmi les plus virulentes à lire dans le journal Sans détour, le journal de Nestor Ndiatou qui parle également de la Sonamine, qui prend ses marques avec la nomination de ses nouveaux responsables il y a quelques jours par le président de la République. De Guardian Post, le quotidien d'expression anglais s'intéresse à la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun avec cette prise de position de l'Allemagne. L'Allemagne qui se pose contre une intervention étrangère au Cameroun pour résoudre la crise. Eh bien, il revient au Cameroun de trouver la solution à cette crise et l'Allemagne qui insiste sur le dialogue pour trouver une solution à cette crise. Le pied de une de ce même journal nous parle de la libération de 16 détenus. Ils avaient été arrêtés pour l'incendie du matériel militaire à Woum dans la région du nord-ouest du Cameroun. Eh bien, ils ont été libérés après 5 ans de détention, jugés non coupables pour certains. Et pourtant, ils ont passé plus de temps qu'il n'en fallait dans les geôles, écrit le journal de Guardian Post en kiosque. Ce jour, Entrepreneur est également paru. Entrepreneur qui parle d'un homme justement qui a été fait président du conseil d'administration, l'un des représentants du conseil d'administration à la Sonamine. Il s'appelle Ayem Mogé. Si les visages de ceux qui ont la charge de conduire le destin de la Sonamine sont connus, il y a un personnage très peu connu du grand public mais très habituel de la haute administration camerounaise qui sort du lot. Il s'agit bien de Jean-Claude Ayem Mogé, originaire du Mbam et Inoubou dans la région du centre. Cet homme très discret et silencieux qui a été nommé pour représenter les intérêts de la présidence de la République à la Société nationale des mines continue de bénéficier de la haute confiance du président de la République. Certaines langues ne connaissent pas comment le pays se gère, qui ne connaissent pas comment le pays se gère, ont souvent vite fait de lui coller de façon négative des affaires louches sur le dos. Il n'en est absolument rien. Il se trouve simplement que c'est un travailleur acharné, le journal justement qui annonce la célébration de son année d'existence, 1 an que le journal des patrons Entrepreneur est en kiosque. C'est donc le jour anniversaire aujourd'hui et c'est un dossier complet à retrouver dans le journal Entrepreneur, l'hebdomadaire qui est en kiosque ce lundi. Merci Michael Tipkio, mais avant de vous laisser partir, nous revenons bien évidemment sur le cas du vaccin AstraZeneca qui est donc sur le sol camerounais, c'est un fait, c'est l'information. Un vaccin par contre qui est controversé en Europe et mis hors circulation dans certains pays d'Europe du fait de ses effets secondaires sévères, ce qui crée donc la polémique au sein de l'Union européenne. Et donc un vaccin qui se retrouve au Cameroun parmi la ribambelle de vaccins qui seront donc administrés aux populations qui restent entre guillemets sceptiques aux différents vaccins. Quelle est votre humeur là-dessus ce jour? Écoutez, c'est une curiosité, hein. On peut être surpris avec vous qu'un vaccin qui a été déclaré, enfin que le ministère de la Santé publique a annoncé encore il y a quelque temps, mettre un peu à l'écart ou alors attendre un tout petit peu pour voir clair autour de ce vaccin AstraZeneca qui fait l'objet, vous l'avez dit, de nombreuses polémiques, que aujourd'hui l'on nous annonce l'arrivée de plus de 390 000 doses de ce vaccin dans notre pays, sans qu'entre-temps on a eu d'autres informations, peut-être sur la non-nocivité de ce vaccin dont on parlait il y a quelque temps. On parlait justement d'un vaccin nocif pour la santé. Et c'est d'ailleurs pour cela que le ministère de la Santé publique avait décidé de recueillir l'avis du conseil scientifique et du NITAC sur la question. Mais après, on n'a pas eu de réponse. On s'est rapidement dirigé vers le vaccin Sinopharm qui est arrivé effectivement dans notre pays, a commencé d'ailleurs à être administré au personnel de santé et certaines autorités. Et qu'effectivement, quelques semaines seulement après,
les 390 000 doses d'AstraZeneca arrivent au Cameroun, ça peut paraître très curieux, au moment où la polémique n'est justement pas retombée autour de ce vaccin AstraZeneca-là. Et il faut rappeler que plusieurs pays à travers le monde, vous avez cité l'Union européenne tout à l'heure, mais il faut citer bien d'autres pays africains également qui ont refusé carrément de recevoir ce vaccin parce qu'il faisait l'objet de ces polémiques. Là, il ne me semble pas qu'à l'heure où nous parlons, on ait déclaré le vaccin non nocif pour la santé, des effets secondaires dont on parlait restent. Et d'ailleurs, j'écoutais encore hier de nombreux citoyens qui ont intenté les procès à leur pays pour des effets secondaires qu'ils auraient subis après l'administration de ce vaccin-là, pas seulement AstraZeneca, mais d'autres vaccins également. Bon, qu'ils se retrouvent chez nous. Il y a une polémique qui est désormais née, même au Cameroun. Certains se demandent pourquoi est-ce que ces autorités-là sont allées rapidement chercher le vaccin Sinopharm et se font administrer celui-là, Sinopharm précisément, et font venir AstraZeneca qui sera certainement administré aux autres citoyens. C'est une polémique et des questionnements qu'on peut comprendre aisément. Sinopharm fait l'objet aussi de polémiques, mais pas au niveau, pas à l'échelle d'AstraZeneca. C'est des questions qu'on doit se poser. Et il manque justement autour de cela, et je crois que le journal Intégration en parlait tout à l'heure, une communication de l'assurance de la part de notre gouvernement, de l'assurance au sujet de ce vaccin-là, précisément AstraZeneca et même d'autres. C'est-à-dire qu'on constate une sorte de tâtonnement, de tergiversation, pour employer les mots du journal Intégration tout à l'heure, autour de la communication qui est faite autour de ces vaccins-là. On aurait pu, par exemple, on se serait attendu à une sortie, par exemple, du conseil scientifique ou du NITAC qui rassure de ce que, écoutez, désormais, le vaccin AstraZeneca est bon, il peut être administré aux populations et écoutez, il ne souffre plus d'aucune polémique. Quand on se serait dit, ok, d'accord, désormais on peut le recevoir tout simplement, mais quand vous faites venir 390 000 doses d'un vaccin que vous avez refusé il y a quelque temps, on ne va pas refuser totalement, sur lequel vous avez mis quelques réserves il y a quelque temps, sans en communiquer davantage, sans dire un nouveau mot là-dessus, sans dire à nouveau que, écoutez, bon, désormais, le vaccin sur lequel nous émettions des réserves il y a quelque temps, aujourd'hui est bon, il peut être administré. Bon, ça crée quand même une sorte de flou dans les têtes des uns et des autres, et puis le vaccin Sinopharm est-il devenu finalement le vaccin des autorités et AstraZeneca pour le reste? C'est la question. C'est la question à laquelle il faut malheureusement finir par répondre parce qu'il y a toute cette polémique-là autour. Et je crois que les autorités devraient gagner au-delà du discours qui consiste à dire vraiment faites-vous vacciner, n'écoutez pas ce que les gens racontent et tout ça, tout le monde est passé spécialiste du vaccin et tout ça. Il n'est pas question pour nous ici de décourager qui que ce soit ou bien de dire que tel vaccin est bon ou il n'est pas bon. On se pose simplement des questions autour de la communication qui est faite sur ces vaccins-là. Si les responsables de la santé, notamment le ministère de la Santé et nos pouvoirs publics ne rassurent pas eux-mêmes les populations, comment croyez-vous que celles-ci iront? Vous avez vu ce qui se passe autour de la vaccination du personnel de santé qui répond très faiblement présent à ces campagnes. Si le personnel de santé lui-même répond très faiblement parce qu'il estime qu'il y a des choses à redire autour de ces vaccins-là, qu'attendez-vous du grand public? Qu'attendez-vous des populations elles-mêmes? Moi, je crois qu'il y a des choses qui doivent être faites. On doit dire aux gens ce qu'il y a autour de ces vaccins avec détail. Sinopharm, AstraZeneca, pourquoi les deux et quelles sont les conséquences, quels sont les risques, les conséquences qu'on court en se faisant vacciner ou en ne se faisant pas vacciner. Je crois qu'il y a beaucoup de choses comme ça autour qui peuvent être faites, des campagnes de communication, des sorties du conseil scientifique du ministère de la Santé publique pour rassurer les gens, pour que finalement ils puissent se lever de chez eux et aller simplement d'eux-mêmes se faire vacciner. Il y a beaucoup de choses qui manquent vraiment et tout et qui doivent être comprises et en ce moment-là on peut comprendre les polémiques qui sont nées, les questions qui se posent et tout ça. Donc je crois que les pouvoirs publics gagneraient à rassurer davantage. À communiquer davantage. Ouais. Ah oui, c'est clair. Donc ça explique largement les réticences des uns et des autres au sein de notre population et même au-delà pour évoquer une autre problématique. En cas de mutation du virus, est-ce que ces vaccins-là seront toujours utiles? Oui, mais là c'est une autre question. Bon, les scientifiques pourraient peut-être, oui, c'est très technique, les scientifiques pourraient répondre à cela. Mais une autre question justement à laquelle nos pouvoirs publics doivent pouvoir répondre, des gens se posent les questions, est-ce qu'en se faisant vacciner,
on ne peut plus contracter le virus. C'est des petites choses comme ça. Au quartier, chacun dit ce qu'il a dit. Dans la rue, avec nos amis conducteurs de moto, on en discute, on dit tout et n'importe quoi. On dit non, si on se fait vacciner aujourd'hui, on peut contracter le virus demain. Est-ce que c'est le cas? Il faut rassurer les gens. Il faut une large communication. Une large communication autour de cela pour que les gens pour rassurer les populations. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Michael. On va dire qu'au-delà de nos frontières, notamment République centrafricaine, s'ouvrent aujourd'hui des concertations nationales. On va rappeler que c'est pour préparer le grand dialogue républicain annoncé en mars dernier par le président Faustin Archange Touadéra. On rappelle que c'est le président justement de la République centrafricaine. Ce sera peut-être pour vous dire au revoir. Merci. Bonne journée. Bonne journée à vous et à vous, Fidil. Merci. À tous ceux qui nous regardent également. Vous êtes, Et donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire, mesdames et messieurs. Vous pouvez aller donc dans les différents kiosques pour avoir toute la quintessence des informations parues ce jour dans nos journaux. Nous allons poursuivre, mesdames et messieurs, avec l'éphéméride du jour. Je rappelle que nous sommes le 19 avril 2021, mais avant un clin d'œil à nos différents partenaires. À tout de suite.